Bonjour Pointe-Noire, bonjour le Congo, bonjour l'Afrique et bonjour le monde. Nous sommes toujours au Grand Marché chez Super World Vision, notre partenaire. À la présentation de l'émission Boost Culturel, Saint-Février de Mpindou que je suis et derrière la caméra Esti Kuhlman, le général. Le principe est simple pour l'émission d'aujourd'hui. Il suffit de vous abonner à nos différentes plateformes YouTube, Facebook, Instagram, TikTok. Et surtout, n'oubliez pas de liker l'émission et de laisser-y vos commentaires. C'est parti. Nous sommes de retour sur le plateau de Boost Culturel et aujourd'hui on reçoit un invité de marque et ce n'est autre qu'un artiste du 7e art qui est Social Bangui. Bonjour Monsieur Social. Bonjour Monsieur Février. Comment allez-vous aujourd'hui? Ça va. Vous êtes content d'être là? Super, ravi. Alors pour nous c'est un plaisir. Alors Social Bangui, vous êtes un artiste cinéaste, scénariste, réalisateur et acteur. Avant de parler du cinéma, de votre carrière, pouvez-vous nous dire pourquoi jusqu'à présent on remarque que le cinéma congolais n'a pas encore émergé, surtout ici au Congo? Ok, d'accord. Mais je pense que s'il faut parler de l'émergence du cinéma congolais, on ne va pas trop demander à un enfant sur qui on n'a pas assez investi. Donc déjà, le cinéma congolais est en train de prendre son envol et on doit reconnaître qu'on ne peut pas comparer le cinéma congolais avec le cinéma d'ailleurs. Parce que notre cinéma est en train de renaître et s'il faut parler de l'émergence, je dirais qu'il faut patienter. Ouais, l'émergence arrive. Sinon, le cinéma congolais a pris son envol et bientôt il va atteindre son objectif. D'accord, donc si on comprend bien pour vous, le cinéma congolais vient de prendre de l'envol. Mais à votre avis, est-ce que le Congolais aime consommer ce qui est congolais? Parlons du cinéma en fait. Ok, s'il faut parler, si le Congolais aime consommer ce qui est congolais, vous me ramenez là au patriotisme en quelque sorte. Donc c'est un problème collectif. Et il faut de la sensibilisation parce qu'à un moment on a donné aux Congolais, depuis l'époque du libéralisme, l'économie du marché, et ça fait en sorte que quand il y a la compétition, le Congolais choisit ce qui est mieux. Et quand le Congolais ne produit pas, alors on peut que consommer ce qui est ailleurs. Donc c'est à nous de produire pour que le Congolais puisse consommer ce qui est congolais. Donc si je vous comprends bien, si le Congolais n'a pas trop consommé ce qui est congolais, c'est parce que la production n'a pas été bonne. La production elle est faible. La production n'est pas, je peux dire, il n'y a pas de promotion et il n'y a pas de soutien et surtout il n'y a pas de protectionnisme sur ce qui est produit au Congo. Donc on ne peut pas dire que le Congolais n'aime pas ce qui est produit au Congo parce qu'on voit chaque fois qu'un Congolais fait une œuvre de qualité, le Congolais plébiscite. Donc il faut juste produire des œuvres de qualité et le Congolais, il va consommer. D'accord, donc ce qui revient à dire qu'avec vous, on aura une touche. Naturellement, parce que on considère la culture et le cinéma comme avant tout un business. Hein. Donc on ne vient pas pour juste faire plaisir aux gens. Il faut faire des œuvres pour que les gens consomment. Donc le but c'est ça en fait. Alors une question directement. Nous voulons savoir comment est-ce que vous avez fait pour vous retrouver dans le cinéma, à faire du cinéma. D'accord. Déjà faire du cinéma pour moi c'est déjà un rêve de gosse. Très jeune, on était déjà amoureux des ciné-clubs et on rêvait de devenir artiste. Bon, déjà côté musical, je ne m'avais pas donné la voix, donc c'était déjà un échec. Côté football, j'étais un très bon joueur, mais hélas, je n'ai pas réussi là-dedans. Donc l'unique possibilité qui m'était restée, je l'ai saisie lorsque je suis tombé sur une affiche de casting et que j'ai tenté. Et au premier abord, j'ai été retenu. Pouf, je me suis dit, voilà la possibilité de réaliser enfin mon rêve de gosse. Et depuis lors, je me suis plongé et c'est devenu plus qu'une passion. Qu'est-ce qui vous motive quand vous faites du cinéma? Votre motivation, c'est quoi en fait? Bon, mais comme déjà le cinéma lui-même est défini comme l'esprit culturel et artistique, déjà, naturellement, je suis patriote. Naturellement, je suis comme ça. Et je sens souvent cette envie-là d'exprimer notre identité culturelle, c'est-à-dire de vendre le vécu congolais à travers l'image, bien sûr. Ce qui fait que je suis souvent motivé par le patriotisme, je dirais. L'amour de mon pays, l'amour de ma culture et l'amour de l'art en quelque sorte. Donc pour mieux l'exprimer, je me dis à travers le cinéma, je peux mieux véhiculer des messages, donner des leçons de morale et donner le beau aux gens, puisque comme l'art, voilà, c'est un peu ça. Donc quand on parle cinéma congolais, c'est la réalité congolaise.
et dans les normes internationales, bien sûr, mais il faudra que ce soit le vécu et l'histoire qui a trait à notre culture. Donc nous, on va puiser là-dedans, on va donner des histoires qui a trait à la réalité congolaise. Voilà un peu. Nous sommes avec Social Bangui, un vrai patriote, un cinéaste congolais. Alors Social Bangui, pour devenir cinéaste, est-ce que vous avez eu à subir une formation particulière ou de but en blanc, comme c'était un rêve de gosse, vous êtes réveillé et puis voilà cinéaste? Ok, d'abord je tiens à souligner un point. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, cinéaste, tout ce qui est dans le cinéma, mais je vais mettre un peu la différence entre cinéaste et acteur. Parce que tu peux être acteur, mais tu n'es pas cinéaste en quelque sorte. Bon, pour devenir cinéaste, oui, il faut subir d'abord une formation. Moi, pour ma part, en 2003, déjà j'étais en 3e, j'ai bénéficié d'une petite formation au théâtre, à l'ex-CCF, aujourd'hui l'IFC. Et à partir de là, lorsque je suis tombé sur un casting, j'ai été retenu, j'ai bénéficié d'une formation grâce à un formateur que nous avions eu, M. Dolessin Baza. Et à partir de là, j'ai continué la formation avec Ciné School. J'ai reçu une formation, et pas seulement une formation pédagogique, mais aussi un peu beaucoup dans ce que... Voilà, beaucoup d'entraînement et l'autodidacte. Chaque fois, il fallait chercher à comprendre, se perfectionner, s'entraîner. Et c'est dans ce sens que, comme on dit, la formation, c'est pas seulement à l'école, mais même à travers les livres, on apprend et on met en pratique. Donc d'abord, pour être acteur, il faut passer par une formation. Parce qu'être un acteur, c'est plus que même être un athlète. Il faut beaucoup de répétitions, il faut beaucoup d'entraînement. Imagine un athlète qui va aller concourir aux Jeux Olympiques. Il faut la préparation. C'est pareil avec un artiste et un acteur. Pour le devenir, il faut apprendre et beaucoup d'entraînement. Et du coup, je dirais, il faut se former. Aujourd'hui, nous avons bénéficié de beaucoup des ateliers et des masterclass qui ont été organisés. Ceux qui ont appris et ont mis en pratique donnent le témoin aux autres à travers des ateliers de formation. Et aujourd'hui, on doit se le dire, hein, l'Internet est devenu un moyen d'apprendre. Donc, beaucoup de Congolais apprennent. Et à leur tour, ils forment les autres. C'est comme nous aussi, nous avons appris. On continue à apprendre. On s'est mis aussi à former les autres. Donc, l'école comme institution, non, il n'y en a pas. Mais il y a des gens qui ont cet amour-là de transmettre ce qu'ils ont appris. Voilà. C'est un peu ça ce que je peux dire. Concernant une école de formation, il faudrait y penser. On ne sait pas ce que l'avenir peut nous réserver. Alors, monsieur Social, mis à part le cinéma, est-ce que vous faites autre chose dans la vie ou vous avez dédié votre vie au cinéma? Bon, déjà, ce qui est vrai, je veux dédier ma vie exclusivement au cinéma. Mais je dirais que je ne l'ai pas encore fait parce que le cinéma n'a pas encore commencé à prendre soin de ma vie. Au contraire, c'est moi qui prends soin du cinéma. Donc, il faut débrouiller quelque part. Oui, je travaille, je suis dans le privé. Et hormis ça, j'ai d'autres responsabilités ailleurs. Voilà, un peu. C'est ça qui me permet un peu, pour l'instant, de poser des fondements, de se sacrifier pour élever ce domaine que nous avons voulu embrasser, qui n'est autre que le cinéma. D'accord, mais cette question, je ne sais pas comment est-ce que vous allez répondre à cela. Je vais vous poser la question. Donc, pour vous, le cinéma n'est pas encore un travail ou c'est déjà un travail? Parce que vous avez dit que le cinéma ne vous nourrit pas encore. Au contraire, c'est vous qui nourrissez le cinéma. Est-ce que c'est déjà un travail ou jusqu'à présent, c'est simplement un loisir? Je dirais que le cinéma est un travail. Ok, c'est déjà. Je vais expliquer. Il y a ceux qui aujourd'hui vivent du cinéma parce qu'ils ont travaillé dur, ils ont atteint la notoriété à tel point qu'ils vivent du cinéma. Alors moi, quand je dis je nourris le cinéma, c'est parce que je ne suis pas qu'acteur, je ne suis pas que réalisateur, je suis aussi producteur en quelque sorte. Je produis en quelque sorte mes œuvres parce qu'il n'y a pas de producteur au Congo. Donc produire, il faut un budget. Et le budget pour un film, c'est beaucoup d'argent. Voilà. Donc du coup, je dis, je nourris le cinéma. Maintenant, ce que je gagne du cinéma en tant qu'acteur dans des projets autres ne peut pas pour l'instant me nourrir. Mais les œuvres que je suis en train de produire dans le cinéma vont demain naturellement me nourrir. Donc vous avez cette foi-là? Naturellement, mais puisque je vous ai dit au départ, c'est du business. On le fait pour gagner. Donc quand on investit, il faudrait qu'il y ait un retour sur investissement. Alors, à votre actif, vous avez déjà pu réaliser 2 films. Nous avons L'Arnaque et Imen, c'est ça?
Bien sûr. Est-ce que vous pouvez nous parler rapidement, en bref, de ces deux films-là, L'Arnaque et Iman? Ah d'accord. Bon déjà L'Arnaque c'était mon tout premier court-métrage. Et ce film, je l'ai fait dans l'objectif de vouloir sensibiliser surtout les jeunes. Parce qu'à un moment, il régnait, comment je peux appeler ça, ce phénomène d'arnaque qui régnait dans la ville. Et à tel point, voilà pourquoi j'avais écrit ce scénario, afin de sensibiliser beaucoup de personnes qui sont encore dans l'ignorance. C'était ça un peu le but. Et aussi donner conseil aux femmes de ne pas mettre trop la pression aux hommes. Parce que souvent, quand on met la pression aux hommes, on leur pousse à prendre des décisions parfois non raisonnables. Merci beaucoup. Et c'était un premier pas. Et aujourd'hui, nous sommes arrivés au niveau du long métrage Iman, que je ne veux pas trop dévoiler parce que c'est quelque chose, c'est une bombe, bientôt ça va tomber, que je veux que les gens découvrent. Mais sinon, ça parle d'une fille qui est victime de l'isogamie. Et dedans, nous encourageons les jeunes à l'entrepreneuriat. Et nous relevons aussi un peu des aspects où certains parents veulent imposer à leurs enfants et leurs filles des choix qui ne cadrent pas avec la perception de leurs enfants. Voilà, donc on encourage un peu. Bon, mais il y a tout dedans. Il y a du drame, il y a de l'émotion, il y a du cascade. Vraiment, on a créé un cocktail bien pour les cinéphiles. Ok, mais est-ce que vous avez rencontré des difficultés lors de la réalisation de ces films ou encore des percées? Qu'est-ce qui était difficile et qu'est-ce qui était facile? Qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché rapidement? Ok, d'accord. Mais je préférerais rester positif parce que les difficultés dans ce domaine culturel, il y en a plein. Si je veux m'en raconter, je ne vais pas donner l'envie aux autres de s'y donner dans ce domaine, d'intégrer, j'allais même dire. Mais sinon, les difficultés, bon, souvent c'est d'ordre financier, hein, parce que déjà un film c'est un budget et beaucoup de gens n'ont pas cette culture-là de pouvoir accompagner les autres. Parce que déjà ici, les sites de tournage, c'est difficile pour en avoir. Mais pour un espace, pour qu'on vous accorde un espace pour tourner, on vous demande des sommes vraiment faramineuses et exorbitantes. Donc, les difficultés, il y en a plein et bon, je pense que quand il y a des difficultés, il faut les surmonter. Donc voilà un peu en gros, il y a des difficultés, il y en a plein, mais je ne vais pas énumérer. C'est connu du quotidien, que ce soit le cinéma, la musique, c'est les mêmes difficultés. C'est les mêmes difficultés. Alors pour les internautes qui nous suivent, ces films sont accessibles aussi. S'il veut aller jeter un coup d'œil à L'Arnaque, où est-ce qu'il peut en avoir? Voilà. Déjà pour L'Arnaque, nous avons voulu mettre ça en ligne sur YouTube. Il suffit que vous puissiez rentrer sur nos pages officielles, Social Bangui officiel. Social Bangui officiel, vous mettez, vous allez voir, L'Arnaque est là, vous pouvez consommer. Mais maintenant pour l'Iman, pour l'instant, on n'a pas encore mis ça en ligne parce qu'on a une autre politique de marketing qu'on veut exploiter. Donc attendez dans les salles de cinéma et peut-être dans les médias très bientôt. Tu me fais peur. Ouais, c'est le but du jeu, chérie. S'il te plaît, chien. Je suis vraiment fatiguée. Ne compte pas sur moi ce soir. Attends. Qui suis-je pour toi dans cette relation? Mais chien... Ferme-la! Suis-je ton père? Ton frère ou qui d'autre? Tu commences vraiment à exagérer avec tes histoires de la fatigue à la merde. Réfléchis un peu, chérie. Premièrement, je travaille dur. En plus de ça, je dois me battre avec le transport public pour espérer arriver à temps à la maison. Pendant ce temps, mes collègues de service, leur mari vient les chercher dans des voitures personnelles. Et moi, tout ça, ça m'épuise. Si tu veux me voir en forme et disponible pour toi, concrétise alors mon souhait. Achète-moi une voiture et là, tu auras des surprises et tu seras aux anges. Dans le cas contraire, ce que tu vois là, tu n'auras absolument rien. Kouz. Ah, c'est bien toi? En chair et en os. Dis-moi, c'est ta bagnole? Et affirmatif. Ah bon? D'ailleurs, je la vends. J'ai besoin d'un peu d'argent pour financer un projet.
C'est pour ça que je viens te voir. Pour que tu me trouves un acheteur. Mais c'est en bon état, j'espère. Tout est impec. Accorde-moi 2 jours, je vais trouver un acheteur et je vais t'appeler. Mais vas-y, viens. Ah. Premièrement, je travaille dur. En plus de ça, je dois me battre avec le transport public pour espérer arriver à temps à la maison. Pendant ce temps, mes collègues de service, leur mari viennent les chercher dans des voitures personnelles. Bonjour, monsieur Teddy. Si tu veux me voir en forme et disponible pour toi, concrétise alors mon souhait. Achète-moi une voiture et là, tu auras des surprises et tu seras aux anges. Teddy. Mon adresse email c'est lordsocia34@gmail.com. Déjà c'est un moyen officiel de m'écrire. Sur Facebook c'est Socia Bangui simplement et ma page Socia Bangui officielle. Et mes contacts téléphoniques 06 457 36 65. C'est aussi un numéro WhatsApp. Il faudra que le Congolais apprenne à contribuer à l'économie nationale. Et contribuer à l'économie nationale, ça s'entend qu'il faut contribuer aussi pour la culture. Donc apprenez déjà à découvrir les salles culturelles, les salles de cinéma. Venez consommer les œuvres de vos artistes. C'est déjà contribuer à l'émergence de l'économie culturelle et nationale. Et ensuite, consommez nos films. Recherchez et apprenez. Vraiment, j'encourage aussi l'État, bon, c'est pas le moment de dire, mais les autorités un peu au protectionnisme. Prenez un peu de mesures pour qu'il y ait des subventions aussi pour la culture. C'est vraiment important parce que notre culture ne pourra pas évoluer sans l'accompagnement de l'État. Et sur ce, vraiment, nous les encourageons à soutenir notre culture. Et pour les jeunes qui désirent bien un jour devenir acteur ou actrice, nos portes sont ouvertes puisque nous avons aussi un organe de formation et de réalisation, Capricorn Movie 7e art. Dans peu de temps, 3 semaines, nous allons ouvrir nos portes pour notre 2e atelier de formation. Donc nous avons déjà donné les contacts. Ceux qui seront intéressés pourront simplement nous appeler et ils pourront s'inscrire pour bénéficier d'une formation de 6 mois, théorique et pratique. Et à la fin, les meilleurs seront retenus pour participer à un projet de film. Voilà un peu ce que nous voulons dire. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup à Social Bangui. C'était un plaisir de vous recevoir sur ce plateau de Boost Culturel sur Boost TV. Alors, nous remercions beaucoup toute l'équipe de Boost Culturel et de Boost TV. Esti Koulman derrière la caméra, Moria Kouloubanz. Et nous vous disons bye. La suite au prochain numéro.